J'ai pas Ouais. vidéo, moi, depuis. Ah, donc, bah, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, Michel? Non, non, je rigole. En plus, la dernière fois, c'était une session plus courte aussi, parce que je devais partir ou je me D'accord. suis mélangé les pattes dans l'horaire. Ok, donc de quoi est-ce qu'on a parlé la Ouais, bah, dernière fois? Bah, vous étiez sur Ah, mince, je l'ai oublié. Page 140. hmm, Laisse-moi remonter un petit peu. oui, Les suppositions correctes. oui, eh bien, on a parlé de ça, ouais. Ouais, vous 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 avez parlé de souvenez? ça. Oui, oui. Est-ce qu'une supposition correcte réalise son objet? Une supposition correcte, non, elle ne réalise pas son objet. Elle est en accord avec son objet, mais elle ne le réalise pas. Oui, bravo. En effet, elle est en accord avec son objet, mais elle ne le réalise pas. Ouais, exactement. Très bien, bah, c'est super ça. Et on était arrivé à la page 141, je crois, parce qu'il y avait une grosse boulette qu'on avait vue. Et puis Sur ensuite, l'expression univoque, voilà, moi, j'ai pas vu cette partie-là. ouais, non, Ouais. c'était après, c'était dans le troisième paragraphe de la page 141, ouais. Il y a juste une coquille, je pense, c'est dans le matériel qu'ils avaient, etc. Ouais. Parce que quand il y a marqué, c'est donc par ce terme que les suppositions correctes sont distinguées des cognitions qui doutent, ouais, qui authentifient nouvellement, implique que cette conscience authentifie de façon nouvelle ce qui n'a pas été authentifié auparavant. Ouais, ce qui la distingue d'une cognition subséquente. Là, c'est un passage qui concerne uniquement la cognition valide. Ouais. C'est pas un passage qui concerne la supposition correcte, ouais. Puisque la supposition correcte n'authentifie rien, elle ne réalise rien. Hmm. Ouais, ok, donc là, c'est une coquille qu'on avait trouvée. Ok. Ensuite, est-ce qu'on avait été dans le dernier paragraphe de la page 141, peut-être? Bon, sinon, on peut le relire de toute façon. Ok. Donc, cette dernière définition, donc la définition d'une supposition correcte, est donc posée dans de nombreuses présentations de Lorik, mais elle n'est pas pour autant correcte à tous égards, puisque comme cela a été dit plus haut, il existe une cognition qui est l'effet d'une expérience. Ouais. Celle-ci est une supposition correcte, mais n'est pas sans dépendre d'une expérience. Comme le dit la définition, le reste étant par ailleurs correct. Oui, par exemple, vous regardez votre montre à 4 heures, elle est cassée à 4 heures, on vous demande quelle heure est-il? Et donc, en effet, vous avez une expérience d'observer votre montre. Mhm. Ouais. Et donc, la supposition correcte, elle vient en dépendance de cette expérience de la lecture du cadran de la montre. Ouais. Tu sais Donc, que c'est ça m'est pour. arrivé une fois. Il Ouais. y a une horloge dans le lieu de travail et puis j'ai regardé. Et en plus, c'était 4 heures. Alors je regarde En l'heure plus, et puis donc il était vraiment 4 heures. Et après, et là, ça m'a fait vraiment un truc. en plus. Ah, J'ai ça envie m'est de dire. vraiment arrivé comme ça. C'était marrant, c'est marrant. Ouais, c'est marrant que ce soit à 4 heures. Je sais pas pourquoi, ouais, c'est cette heure-là. Peut-être parce que c'est l'heure du goûter. Ça existe encore? Exactement. Et donc, oui, en effet, euh, cette conscience, cette cognition est en accord avec la réalité, mais elle est faillible, ouais. Et donc, oui, ça peut être à 4 heures, mais ça peut être. Ouais, c'est marrant ça. Ok. Donc, en effet, si on disait que ça ne dépend pas d'une expérience, ça pose question. Ouais. Ok. Donc, ça, c'est dans la définition qui est donnée dans certains manuels. Pardon. Et justement, dans le lyrique de Kunkian Jamiroquai, je sais pas, ils en parlent aussi, ouais. Donc, dans la page d'après, Kunkian Jamiroquai pose quant à lui une définition légèrement différente, une conscience qui détermine propositionnellement son propre objet véritable de façon nouvelle et univoque, et qui est sans aucune des deux sans authentification. Ok. Très bien, qui est sans aucune des deux authentifications, c'est-à-dire qui n'élimine pas les surimpositions en dépendance du pouvoir de l'expérience ou d'une raison qui serait son fondement. Waouh! Hmm. Ça, c'est de la définition. Ah ouais. Ça, c'est de la définition qui claque. Je la prendrai pas Donc, celle-là. celle-là, elle est en effet, hein, Je on la la prends. Ouais, retrouve. c'est niveau gâché, là, un minimum. Elle est costaud. On la retrouve dans le Lorik Tatchö de Kunkian Jamiroquai, justement. Et donc, en effet,
Ouais. Il parle du pouvoir de l'expérience aussi, et en effet, euh, qui ne dépend pas d'une raison, etc. Ouais, ni d'une raison, ni du pouvoir de l'expérience, et qui, au regard de son objet, n'élimine pas les surimpositions. Ouais. Mm. Ok. Mm. Ouais. Et en effet, c'est un objet véritable, ouais, vers lequel elle s'engage de manière univoque. Ok. Et c'est une conscience conceptuelle, ouais. Ok. Très bien. Et donc, en effet, il y a tous ces éléments-là pour éliminer la confusion entre la supposition correcte et le doute ou une cognition fausse, etc., etc. Ouais. Donc, comme à Mais chaque fois. dans Très bien. la pratique, c'est quoi la Mm. différence entre une intuition et une supposition correcte? Parce que des fois, j'ai l'impression que par rapport à un événement, j'ai une intuition et Mm. je ne sais pas, dans mon ressenti, je ne sais pas distinguer l'intuition de la supposition correcte. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence d'un point de vue bouddhiste ou pas? Je dirais que c'est pas contradictoire, mais ce serait difficile de dire que ce serait équivalent parce que la Mhm. supposition correcte est toujours en accord avec la réalité. Mhm. Mais l'intuition, est-ce qu'on peut avoir des faux pressentiments, des fausses intuitions, etc. Sauf que, est-ce qu'on les a vérifiées ou pas? Si on ne les vérifie pas, on peut pas le savoir si elles étaient correctes ou pas. Mhm. Mhm. Ouais. Mais en même temps, pour la supposition correcte, c'est pareil. On ne peut pas le savoir vraiment si elle est correcte ou Bah oui, pas, bah d'une oui, bah certaine oui. manière, parce qu'elle ne réalise pas son objet. Mm. Donc elle est correcte, mais on ne le sait pas. Ouais. Donc en effet, ça pose question. Ouais. Est-ce qu'il y a une Ouais. définition pour intuition, en fait, ou ça n'existe pas dans Alors cette... l'intuition, elle est pas nécessairement décrite. Euh, Elle peut être, si on parle du sens noble de l'intuition, dans le sens vraiment une perception directe mentale, c'est pas rationnel, donc c'est pas conceptuel, etc. On pourrait la rapprocher en effet d'une clairvoyance, dans une vraie Oui, intuition, comment dire, quelque chose qui est vraiment connu, qui réalise son objet, etc. Ouais. Mais si ça ne réalise pas son objet, que c'est juste une intuition, on se dit, tiens, je suis sûr que je vais trouver comment dire, une place de parking libre, et on la trouve. Ça, Ouais. c'est pas de l'intuition, ça, c'est de la voyance. Parce que ça des c'est de fois, la on a une chance. intuition. Oui, ou Ou en de la effet, chance, des fois, mais bon. ça peut être du bol, mais en effet, dans ce cas-là, c'est une forme d'intuition. Mais est-ce qu'on réalise son objet? C'est comme la supposition correcte. On se dit, je suis sûr qu'il y a une boulangerie dans cette rue-là, on ne sait pas pourquoi, on n'a aucune raison, etc. Et finalement, oui, on tombe juste. Hmm. Ouais, mais ça, c'est de la voyance. Alors, ça peut être juste, Mais c'est la comment dire, supposition correcte. ça peut être juste la supposition correcte, tu vois, quand on te demande l'heure à 4 heures et que ta montre est Oui, arrêtée à oui. 4 heures. C'est une forme d'intuition, mais celle-ci est nécessairement correcte, mais elle ne réalise pas son objet, hélas. Alors qu'une clairvoyance doit réaliser son objet. D'accord. Ouais. Mm. C'est une perception directe mentale, ouais. Et donc, Du coup, alors bien sûr, il y a des perceptions directes mentales qui restent inattentives, etc. Mais si on parle d'une cognition valide, d'une clairvoyance, une clairvoyance qui est une cognition valide ou une cognition subséquente, elle doit réaliser son objet. Ouais? Non? bonjour. Et salut, On l'a dit. coucou Maria. Bonjour. Bonjour. D'accord. Bienvenue. Mais donc, l'intuition, elle peut être, c'est pas très défini, ça peut être deux Oui, choses différentes, quoi. Donc, ça peut être exactement. la supposition ou la clairvoyance entre les deux, c'est pas très Oui, clairement défini, là, c'est ça. et ça pourrait même aller dans le sens de la cognition fausse, parce que si on a une intuition, est-ce qu'une intuition est nécessairement juste? C'est là où ça pose question. Est-ce qu'on a tous Mm. vérifié nos intuitions pour dire qu'elles sont toutes justes? Ça pose question. Parfois, Mm. c'est juste une intuition, et finalement, ça ne correspond pas à la réalité. Donc, c'est un Mm. faux pressentiment d'une certaine manière. Mm. Mm. Parfois, c'est juste l'expression de notre envie, hein. Ah, pardon, Michel? Je dis parfois, c'est juste l'expression de notre envie qu'une chose soit. Oui, 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 tout à fait. Hein. Et ça marche ou ça marche pas, ça match ou ça Mm, match pas. Auquel cas, effectivement, on est dans le domaine de la supposition correcte. exactement. Mm. Oui, oui, tout à fait, hein. Ou à un moment donné, on pense à un truc et Mm. oui, on pense à un truc et
Oui, enfin, il y a plein de trucs comme ça d'intuition, etc., qui peuvent se révéler fausses ou peuvent se révéler vraies, mais est-ce qu'on les vérifie à chaque fois? Ça pose question. Et donc, Mais si on ne les vérifie jamais, on peut dire, oui, mes intuitions sont toujours bonnes, mais comment est-ce qu'on le sait si on ne les a pas toutes vérifiées, etc. Ça pose question, hein? Si elles sont bonnes, elles sont vérifiées. Alors j'espère, parce que souvent on peut être présomptueux. Parfois on peut se dire, ah, mes intuitions sont toujours bonnes, et on est persuadé qu'on les a vérifiées, alors que pas nécessairement. mm. Ouais. Mais il y a aussi le fait que quand je dis, par exemple, telle collègue, je vais la voir demain, elle va certainement me faire la tête. Et moi, j'arrive en faisant la tête et elle me voit et je vois que. Donc, du coup, mon intuition était bonne parce qu'elle fait la tête, mais c'est parce que je provoque aussi ça. Oui. Alors Donc, là, dans moi ce je dirais cas-là, que c'est plus que de l'intuition. Là, c'est plus de la résonance empathique. ouais, C'est de la, comment dire, résonance émotionnelle. Quand on est ouais, en ouais. face de quelqu'un et que son attitude, quand on prend conscience de son état d'esprit, etc., c'est plus que de l'intuition. Ouais, c'est Oui, une mais forme de résonance émotionnelle, non? Oui, mais, non, mais la confusion est là, je pense que là, on a Oui. l'impression d'avoir l'intuition, mais en fait, on n'a pas du tout l'intuition parce qu'on a quelque chose de provoqué par rapport à son attitude, quoi. Oui, Et après, exactement. ouais, ouais, c'est ça, quoi. Mm, Et c'est la supposition fausse aussi, enfin, dans ce cas-là, parce que elle est mm. fausse, même si après, ça s'avère juste, mais en fait, je provoque quelque chose parce que je pars du principe que, voilà, mais dans ce cas-là, c'est pas une supposition, c'est quelque chose que j'ai créé quelque part. Oui, tout à fait, parce que si on imagine quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité, on plaque des étiquettes, etc., sur Oui. les gens, sur les choses, etc., et on est persuadé que nos étiquettes correspondent à la réalité, etc. Dans ce cas-là, oui, non, s'il y a une erreur, oui, ça peut pas être une supposition correcte de toute façon, et ça peut être, oui, une forme de fausse intuition, de faux pressentiment, où on a l'impression qu'il va se passer quelque chose alors qu'il ne s'est rien passé. Ouais, Hum, et cetera, ouais. Et combien de fois c'est arrivé, ouais. Mais ouais, ça pose question. Alors tous les états d'esprit sont pas nécessairement, clairement définis, hein, dans la psychologie bouddhiste, hein. Ce sont hum, les plus importants qui sont définis. Par exemple, parmi les intuitions, bah, les plus valides, hein, les clairvoyances sont définies, et cetera. Mais est-ce que toutes les nuances d'intuition sont définies dans la psychologie bouddhiste? Là, ça poserait question, ouais, en effet. hum, hum, Mais c'est vrai, hein, parfois on s'en rend compte qu'après, on se dit, tiens, on pensait avoir une fausse intuition alors qu'elle était vraie, et inversement, on pensait avoir une supposition correcte alors qu'en fait, c'était pas du tout ça, c'était une forme de doute, etc., etc. Mais c'est pour ça que c'est important de revenir aussi au quotidien, de se dire hum, quel type d'état d'esprit on a par rapport à tel fait, par rapport à telle hum, réalité ou pas. Ouais. hum. Et ben génial, c'est super. Ouais. Ok. Et donc, on a cette définition, ouais. Ok, donnée par Jiang Shepa. Et donc, qui dit? Donc, c'est une cognition, ouais, qui détermine propositionnellement. Vous vous souvenez ce que ça voulait dire? Qui Mhm. Ouais, détermine propositionnellement? moi, j'ai plus de son. Propositionnellement, je me rappelle plus, non. Ouais, ça voulait dire quoi? Oui, il offre une proposition de choix d'objet. Oui, Je dis ça, ça je me veut, comprends, hein, pardon. ouais, ça veut dire que c'est discursif. Ouais, Oui. quand on dit propositionnel, ça veut dire ceci est comme cela. On se dit, tiens, il est 4 heures, etc., etc. Ouais. Et donc, il y a un discours conceptuel. Ouais. Donc, c'est ça une proposition, c'est ça propositionnel. Ça veut dire que c'est discursif. Ouais, on a une phrase dans la tête, un truc comme ça. Ouais. Ok. Il passe Mais, oui, simplement, pardon. oui, pardon, Maria. 142, 43, je suis, mais Pardon, oui, en haut de la 142, pardon. merci. Oui, c'est vrai que je le dis pas. Ouais, c'est bien de poser la question. Ok. Et donc, en effet, c'est une cognition qui détermine propositionnellement, donc qui est discursive, et donc elle détermine son propre objet véritable. Ouais, il faut qu'il existe. Ah, Ouais, d'accord. il faut qu'il existe. C'est pas simplement, oh, tiens, les cornes de lapin, est-ce qu'elles sont rouges ou roses, bonbons, etc., etc. Ouais. Ok.
son propre objet véritable de façon nouvelle et univoque. Ouais, ok. Alors, Donc, nouvelle. Ouais. excuse-moi, parce que pour moi, je trouve que c'est très proche de ce qu'on appelle la perception directe, non? Ouais. Alors, quand on dit propositionnellement, quand on dit c'est discursif, c'est nécessairement conceptuel. Ouais. Ouais, Ouais. Parce d'accord. que les consciences sensorielles ou les perceptions directes, aucune perception directe ne pense, ouais, ne dit, tiens, ceci est comme cela, le son est D'accord. nécessairement impermanent, ou il est 4 heures, etc. Ouais. Ouais. Ok. Très bien. C'est là où il y a cette distinction. Ouais. Mm. Très bien. Et donc, euh, ok. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'élimine pas les surimpositions en dépendance par le pouvoir de l'expérience, on peut le dire comme ça, qui n'élimine pas les surimpositions par le pouvoir de l'expérience ou par le pouvoir d'une raison qui serait son fondement. Ouais, Mm. ok. Donc, ça veut dire que, donc, par le pouvoir de l'expérience, là, on peut en effet débattre de ce point de vue-là. Ouais, comme on l'a dit, en effet, on peut débattre, on peut dire, bah, on regarde la montre. Donc ça, c'est une expérience. Ouais, on peut avoir une supposition correcte en se disant: «Il est 4 heures». Et donc là, on pourrait débattre. OK, mais c'est pas très grave. Beaucoup de gens débattent cette définition, ça tombe bien, mais je ne trouve pas qu'ils soient en mesure de la réfuter. En précisant pouvoir de l'expérience, Myung-Top en tibétain, les perceptions directes sont éliminées. Ouais, sans pour autant endosser la faute de la définition précédente, puisqu'il n'est pas de supposition correcte qui survienne par le pouvoir de l'expérience. OK. Toute cognition qui authentifie son pouvoir par le pouvoir de l'expérience étant une perception directe. OK. Quand on dit par le pouvoir de l'expérience, ça veut dire une perception directe. Ouais. Si on débat et qu'on dit cette supposition correcte regarde la montre, en effet, donc c'est l'expérience, et ensuite on a une supposition correcte, tiens, il est 4 heures. Mais par le pouvoir de l'expérience, c'est pas ce sens-là ici. Par le pouvoir de l'expérience, ça veut dire est-ce que c'est une perception directe ou pas? Est-ce qu'une supposition correcte peut être une perception directe? Ben non, Non. parce que c'est une inférence. Ah, Alors, c'est une bêtise, là. fallait juste arrêter à non. Oui, oui, tout à fait. On oublie le reste. Ouais, une supposition correcte, c'est nécessairement conceptuel, vous êtes d'accord? Ok. Mm. Ouais, comme on l'a dit, une supposition correcte, on suppose, on dit tiens, il est 4 heures, tiens, il est nécessairement 4 heures, ou tiens, etc., etc. Ouais. Ou tiens, il doit nécessairement y avoir une boulangerie dans la rue, etc. Ouais. Et donc on a un discours intérieur, non? Si on a un discours intérieur, si c'est discursif, c'est conceptuel, ouais. Mm. OK, très bien. Mais en effet, par le pouvoir de l'expérience, ça veut dire une perception directe, ouais, OK. Très bien. Une supposition correcte n'élimine pas non plus les surimpositions par le pouvoir d'une raison qui serait son fondement, car une telle cognition serait inférentielle. Ouais, ouais, ça joue. Si une supposition correcte qui est conceptuelle, éliminer les surimpositions, ça veut dire quoi éliminer les surimpositions? Ben, écarter tout ce qui n'est pas l'objet observé. Ouais, 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 par exemple. OK. OK, très bien. Par Ouais. exemple, vous êtes dans un endroit et vous voyez de loin un objet et cetera qui est carré. OK. Donc là, votre conscience visuelle élimine des surimpositions au regard du contour, vous êtes d'accord? Tout à fait. Ouais, et au regard de la couleur. Très bien. Mhm. Mais peut-être que vous ne savez pas que c'est un livre. Ouais, vous ne l'avez pas encore réalisé. Donc vous ne tranchez pas les surimpositions au regard de non-livres. Ouais, les surimpositions non-livres. Ces Mm. surimpositions ne sont pas éliminées. Ouais, c'est juste, par exemple, non carré, l'absence de carré, parce que c'est carré en effet, qui est éliminé comme surimposition, ou non marron, ouais, non, parce que la couleur est marron. Très bien. Mais on ne sait pas encore que c'est un livre. On se rapproche, hop, on détermine que c'est un livre. Donc là, on tranche des surimpositions au regard du fait que au regard de l'entité de l'objet. Ouais, vous êtes d'accord? Mhm. Et après, on a peut-être pas encore lu ou compris le titre. Ouais. Et donc, on se rapproche encore et on lit le titre. Ah, c'est un livre de poésie ou un livre de philo, etc., etc. Ouais. Ok.
Et donc, ça veut dire qu'on peut trancher des surimpositions, des couches de surimposition de plus en plus raffinées, etc. Ouais, ça vous parle? Ben oui, parce qu'après, on peut aller très très loin, parce qu'après, il faut savoir qui est l'auteur, qui a imprimé, Exactement. etc. Donc, du coup, on va de plus en plus loin dans la compréhension, quoi. Ouais, tout à fait. Après, il faut comprendre le langage dans lequel est écrit le livre. Hum. Et en effet, connaître l'auteur, on peut même être fan de l'auteur et connaître tout de sa vie. Et d'autres, non, pas nécessairement. Par exemple, moi, j'adore Baudelaire, mais je connais pas grand-chose de sa vie, à part les points les plus que tout le monde connaît, etc., etc. Ouais. Et donc, et après, on peut aller de plus en plus loin, connaître le papier avec lequel est fait le livre, d'où il a été, d'où ont été extraites les fibres qui ont servi à faire le papier, etc., etc., etc. Et donc là, ça peut aller très, très loin jusqu'à l'omniscience. Hum. Ouais, c'est génial ça. Ok, Mais, très mais bien. mon cerveau n'est pas fait pour ça, quoi. Mais en effet, on pourrait dire on n'a pas l'obligation d'être omniscient pour trancher les surimpositions les plus importantes au regard du livre. Hum, Vous êtes d'accord? Mhm. Ouais, pour avoir une cognition valide du livre. hum, Ouais. hum. On n'est pas obligé d'être omniscient. S'il fallait tout connaître d'un phénomène pour dire qu'on le connaît vraiment, ou qu'on le connaît, qu'on a une cognition valide de ce phénomène, aucun être qui n'est pas éveillé, donc aucun être conscient, n'aurait de cognition valide. Ça poserait question, non? Oui, ça pose question, hein, justement. Ça poserait question puisque Où est-ce qu'il la, faut s'arrêter? oui, puisque la cognition valide par excellence, qu'on souhaite tous obtenir, enfin dans le Mahayana, c'est l'omniscience. Pourquoi l'omniscience? Pour accomplir le but des êtres sans aucune erreur, en Mhm. accord total avec leurs aspirations, leurs inclinations naturelles, etc. Ouais, c'est pour ça qu'on veut devenir omniscient. Ouais, c'est un moyen, l'omniscience, c'est pas un but d'une certaine manière. Ouais, le but, c'est d'accomplir le bien de tous les êtres. Ouais. Hum. Et on pourrait dire le but principal. Le but secondaire, c'est en effet obtenir l'omniscience. OK. Et donc cette omniscience, c'est la cognition valide par excellence. Ouais, elle connaît tout de tous les objets, etc., etc. Mais en effet, si on disait, si on disait que le but de la voie bouddhiste mahayaniste, c'est la cognition valide qui connaît tous les aspects sans exception, etc., par excellence, et si on disait qu'il n'y a aucune cognition valide tant qu'on n'est pas éveillé, ça poserait question. Ça veut dire, comment est-ce qu'on obtient cette cognition valide? Ouais, exactement. Alors C'est que la si on question. Ouais. dit, hein, si on dit on a déjà des cognitions valides sur la voie, même si c'est pas grand-chose, hein, on connaît juste un livre, etc., ou un titre, ou une langue, ou je ne sais quoi, ou un point du dharma, etc. Et en effet, c'est ça qui va, cette cognition valide, qui va certainement ensuite grandir, grandir, grandir et faire que notre esprit connaît de mieux en mieux les phénomènes afin de servir les êtres. C'est comme un puzzle. Oui, j'imagine, oui. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Et donc, en effet, ça veut dire que si on se dit, bah non, il n'y a pas de cognition valide tant qu'on n'est pas omniscient, ça veut dire que ce serait le jour et la nuit qui se succéderaient l'un à l'autre sans aucune connexion d'une certaine manière. Qu'est-ce qui ferait la connexion entre on est totalement ignorant, totalement dans l'illusion, etc., et un état où il n'y a plus du tout d'ignorance, plus d'illusion et une connaissance totale et parfaite, alors qu'avant, il n'y avait absolument aucune connaissance. Hum, Comment est-ce qu'on passerait de l'un à l'autre? Ça poserait question, non? hum. Moi, j'ai une question concernant ce livre. Alors, toi qui l'as lu et relu, parce que Quel livre? Celui-ci, là, oui, Connaître celui l'esprit? connaître l'esprit, ouais. Effectivement, jusqu'où il va aller, parce que on est un petit peu dans une description psychologique du fonctionnement de l'esprit, Hmm. et c'est très bien, mais effectivement, on a l'impression d'être dans un monde un peu relatif à la Hmm. psychologie. Euh, et là, on passe au Mahayana. Est-ce que tu vois, je veux dire, c'est dans quel contexte il se situe, jusqu'où il va aller? C'est le Oui. teaser que je souhaite que tu nous fasses. Alors, en fait, il passe de toute façon dans le Mahayana, puisque même si c'est un texte qui est surtout du point de vue Sautrantika, Mhm. donc une école du véhicule fondamental, euh,
toutes les écoles présentent la voie du véhicule fondamental et le Mahayana aussi, de toute façon, ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mm. Donc ça les empêche pas de mentionner l'omniscience, par exemple. Ouais. Même si les Sautrantika ne mentionnent pas euh, les moyens d'obtenir l'omniscience, ouais, les six paramitas, etc., bodhicitta, etc. Ouais. Mm. Et donc, ils mentionnent euh, surtout les 37 auxiliaires de l'éveil qui permettent d'obtenir la libération, mais en tout cas, les voies du véhicule fondamental, les voies marianistes, tout ça, c'est présenté par toutes les écoles philosophiques. Ouais. Mm. Mhm. Et la Ces écoles. définition de Ouais. l'omniscience, elle est identique pour les Sautrantrika et pour les Prasangika, par exemple? Oui, sauf que il y a une distinction euh, malgré tout. En effet, il y a une distinction, il y a plusieurs distinctions Mm. par rapport surtout au voile cognitif. Ouais, les Sautrantika ne parlent pas du voile cognitif. Ouais. Mm. Les écoles mahayanistes parlent du voile cognitif. Ouais. Pour les écoles non mahayanistes, elles parlent une Ah, ignorance non afflictive. ouais. Ouais, une ignorance non afflictive. Ils appellent le voile du karma, c'est ça? C'est pas encore tout à fait la même chose. Le voile karmique, c'est encore autre chose. Il y a Mm. aussi, oui, le voile du mûrissement karmique aussi. Il y a un commentaire de Sri Guhyasamaja, ouais, dans lequel il y a ces différents types de voiles qui sont mentionnés. Il y a Vipaka Varana, ouais, ça c'est le voile du mûrissement karmique, quand on a une dette karmique trop lourde, etc. Ouais. Et il y Mm. a Karma Varana aussi, il y a le voile karmique. Dans ce cas-là, c'était quoi? C'était quand on a justement une renaissance qui nous empêche de développer les différentes voies spirituelles, etc. Ouais. Ok. Mais en effet, la plupart du temps, ce sont surtout le voile afflictif et le voile cognitif qui sont Mm. évoqués. Ouais. Mais ça, c'est dans le Mahayana. Les écoles du véhicule fondamental ne parlent pas d'un voile cognitif. Elles parlent d'un voile afflictif, mais pas d'un voile cognitif. Elles vont parler d'une ignorance non afflictive. Oui, alors Ouais. excuse-moi si je t'interromps, mais c'est pour ça que je fais le lien avec la psychologie telle qu'on la connaît en Occident, si tu veux, qui s'emploie à réduire le voile affectif. Oui. C'est pas, Pardon, tu peux répéter, Michel? J'ai pas. non, j'avais fini, je disais juste que la psychologie en Occident s'emploie aussi à libérer les êtres du voile affectif. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Ou tout au moins d'une partie du voile afflictif. Oui, Ouais, en parce limite que de. après, ça dépend comment on le définit aussi, le voile afflictif. Ouais. Ouais. Ouais, ça dépend comment on le définit. Si on dit que le voile afflictif euh, euh, est associé à un type d'ignorance particulière, est-ce que les thérapies actuelles en psychologie vont à l'encontre d'une saisie incorrecte du soi de la personne ou pas? Mm. C'est là où il faut se poser la question. Mm. Ouais, si on dit que, par exemple, la colère, l'orgueil, la jalousie, etc., tout ça, ça vient, c'est comme des sous-produits, d'une certaine manière, de l'ignorance fondamentale. Ok, mais quel type d'ignorance fondamentale? Est-ce que c'est une ignorance qui saisit un soi permanent, unitaire, autonome, ou un soi autosuffisant et substantiel, ou un soi inhérent, etc., etc. Et donc là, ça nécessite est-ce que c'est l'égocentrisme, ou est-ce que c'est la saisie égotique? Mm. Ouais, est-ce que c'est moi d'abord ou est-ce que c'est j'existe de manière solide et gravé dans le marbre, etc. Donc C'est quel sûr qu'à type ce niveau-là, il y a de... beaucoup de différences. Ouais. Il y a Ouais, beaucoup ouais, de ouais, ouais. différences. Ouais, c'est clair. C'est très nuancé dans le bouddhisme, hein. Ouais. Mm, mm. Ouais. Alors j'imagine en psychologie occidentale aussi, quand on entend le moi, le surmoi, etc., etc., ça semble être assez complexe aussi, en effet, hein. On ne peut pas dire que c'est simpliste, pas du tout. Mm. Mais en philosophie bouddhiste, oui, ça demande une étude comparée de plusieurs textes, etc., ouais, de raffiner un petit peu tout ça. Ouais. Alors bien sûr, ça prend du temps et c'est du temps qui est pris sur d'autres activités qu'on aurait, etc., les sorties entre potes, etc. Mais après, il faut équilibrer. Ou le temps de méditation, mais bon. Oui, le temps de méditation aussi, etc. Et donc, ouais. Ok, très bien. Eh ben, c'est génial tout ça. C'est génial. Et on a encore du temps, c'est Oui. merveilleux. Oh là là.
Excellent. est encore là. Oui, et donc, après, pour l'omniscience, oui, donc ça, c'est un vaste sujet, ouais. Mais en tout cas, oui, il y a bien des cognitions valides déjà sur la voie, ouais, c'est ce qui permet d'obtenir la cognition valide par excellence, qui serait l'omniscience, ouais. Ok, très bien. Ok. Euh, Une supposition correcte n'élimine pas non plus les surimpositions par le pouvoir d'une raison, ok, on l'a vu. Il est donc exact qu'une supposition correcte est exempte, donc là on est dans la moitié de la page 142, ouais, est Hmm. exempte de ces deux modes d'authentification. Ouais, parce que authentifier, certifier, comprendre, réaliser, c'est équivalent. Et là, la supposition correcte ne réalise rien, donc elle n'authentifie rien, ni par le pouvoir de l'expérience, ni par le pouvoir de la raison. Ouais, parce que ce sont ces deux modes d'accès que nous avons au monde extérieur, au monde intérieur, etc., non? Hmm. La perception directe et la conception. Ouais, donc si la supposition correcte ne réalise rien, ni en dépendance de l'expérience, ni en dépendance de la raison, et ben c'est qu'elle ne réalise rien, tout simplement. Ouais, ok. Eh bien, euh, ok, son objet est aussi véritable et authentifié de façon univoque, c'est-à-dire exempt de l'hésitation entre deux points propres au doute. Ouais, quand on dit que c'est univoque, c'est-à-dire que c'est pas un doute. Ouais, Hmm. le doute, lui, il est équivoque. Ouais. Mais si on dit c'est univoque, eh ben, à ce moment-là, ça peut pas être le doute. Ok. Ouais, très bien. Et c'est un objet véritable. Ouais, il existe, il est observé par, enfin, il existe en tout cas. Ouais. Ok. Cette authentification est nouvelle puisque fondée sur l'écoute ou la lecture ou encore la réflexion sur ce qui nous est enseigné. Alors, de quoi est-ce qu'il parle quand il parle d'une authentification nouvelle? Est-ce que c'est parce que c'est dans la définition? Une conscience qui détermine, donc c'est en haut de la page, qui détermine propositionnellement son propre objet véritable de façon nouvelle et univoque. Ok. Ce serait la première fois qu'on réalise quelque chose alors. Voilà. En fait, on peut dire que ce qu'il faut faire à quoi il faut faire attention, c'est que là, il y a un truc qui fonctionne pas dans le milieu de la page. Ouais. Parce que dans la définition que vous trouvez en haut de la page, une conscience qui détermine propositionnellement son propre objet véritable de façon nouvelle et univoque, et qui est sans aucune des deux authentifications, ouais, c'est-à-dire qui n'élimine pas les surimpositions, dépendances de l'expérience, ni d'une raison. Ok, Hmm. voilà. Donc elle n'authentifie pas, hein, la supposition correcte. Là, souvenez-vous, on est dans les cognitions qui ne réalisent pas leurs objets, hein. Donc elle est nouvelle, mais elle ne réalise pas nouvellement. Hmm. Ouais, c'est ça qu'il faut voir. Ouais. Et puis, Or, ici, dans le milieu de la page, ils disent que, elle authentifie. Ok, aïe, 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 aïe. ouais, c'est compliqué là, hein. Son objet est aussi véritable et authentifié de façon univoque. Non, il n'est pas authentifié du tout, puisque c'est une supposition correcte. Une supposition correcte ne réalise pas son objet, Non. n'authentifie pas son objet. Ouais, donc là, il y a vraiment une erreur, oui. Ok. C'est pour C'est ça pas- que les gens, des fois, ils disent: «Ah, ce livre, il est trop compliqué». Bah ouais, parce que si, s'il y a des grosses boulettes comme ça, de temps en temps, ça peut nous dérouter. On se dit: «Bah, finalement, j'y comprends plus rien». Très bien. Cette authentification, non, il y en a pas du tout. Faut rayer ça. Ouais. Son objet est aussi véritable et authentifié de façon univoque, non. Il est appréhendé de façon univoque, ouais. Donc ça veut dire que la supposition correcte, quand vous regardez votre montre qui est cassée à 4 heures, on vous demande quelle heure est-il, votre conscience n'est pas en train de douter. Vous dites: «Bah, il est 4 heures». Vous êtes d'accord? OK, Mhm. très bien. Donc elle est nouvelle et elle est univoque. Mm. Ouais. Mais est-ce qu'elle réalise son objet? Est-ce qu'elle authentifie son objet? Non. Non, puisque 5 minutes après, vous allez à nouveau regarder la montre et elle est encore à 4 heures. Vous allez vous dire: «Bah, est-ce qu'il était vraiment 4 heures?» Ouais, donc si vous doutez par la suite, c'est que vous ne réalisiez pas qu'il était 4 heures. Si on réalise, on ne doute pas. Vous êtes d'accord? Donc, la supposition correcte, quand on dit tiens, il est 4 heures, n'authentifie pas. Elle est nouvelle, elle est univoque, mais elle n'authentifie pas nouvellement. Sinon, une cognition qui authentifie nouvellement, c'est d'autres façons de parler d'une cognition valide.
une cognition nouvelle et infaillible. Puisque authentifier, ça veut dire être infaillible. Ça veut Mm. dire réaliser, non? Ok, laissez tomber. C'est pas Oui. grave, je vois trop de sourcils français. Je vais pas insister. Mais en Non, tout non, cas, mais tu es il très faut sûr de virer. toi, donc on te fait confiance. Donc, il faut virer. Ouais, il faut virer C'est le authentifier, ouais. marqueur. Ouais. Pardon? Ouais, Oui. Maria? Non, rien, pardon, je me parlais à moi-même. Pardon. Ouais, Non, j'étais en train de lire. ouais. C'est dans la deuxième moitié de la Oui, page 142, ouais. je Son disais objet est qu'il aussi. faudrait l'oreiller ou le souligner en couleur là sur le texte original. Oui, Ouais, pardon. ouais. C'est, tu vois, là, il y a marqué, et encore une faute de français, une supposition correcte, pas un supposition correcte. Une supposition correcte n'élimine pas non plus les surimpositions par le pouvoir d'une raison qui est son fondement, car une telle cognition serait inférentielle. Ok. Il est donc exact qu'une supposition correcte est exempte de ces deux modes d'authentification. Là, c'est juste. Yeah. Voilà, elle n'authentifie rien, ni par le pouvoir de l'expérience, ni par le pouvoir de la raison. Ouais, donc elle n'authentifie rien. Ouais, une supposition correcte ne réalise pas son objet. Ok. Ça, c'est important de le garder à l'esprit. Et donc, juste après, son objet est aussi véritable et authentifié de façon univoque. Non, il est appréhendé de façon univoque. Ouais, c'est-à-dire exempt de l'hésitation entre deux points propres au doute. Ouais, ok. Ensuite, cette authentification, non, cette appréhension est nouvelle. Il faut mettre cette appréhension. Il appréhende. La supposition correcte appréhende un objet, mais elle ne le réalise pas. Elle ne C'est l'authentifie pas. authentifier et appréhender, c'est contradictoire du coup. Non, c'est trois possibilités. 3 possibilités. Ouais. Ok. C'est-à-dire que si on authentifie ou si on réalise, on appréhende. Alors, pardon, je dirais même quatre possibilités. Ok. Mm. Oui, ça dépend. Ok. Si, si on dit que, par exemple, notre conscience visuelle, quand elle réalise du bleu, le bleu est l'objet du mode d'appréhension de cette conscience visuelle. Ouais. Donc elle l'appréhende, elle le réalise. Ouais. Mais Mais moi, ouais. parfois, on peut débattre, on peut réaliser un objet sans l'appréhender, dans le sens sans qu'il soit l'objet appréhendé. Ouais, ça veut dire, par exemple, Ah, ok. quand on conceptualise, on pense au son qui est impermanent. Ouais, le son est impermanent, ok. Ça, on le réalise et on l'appréhende conceptuellement. Mais on peut aussi réaliser implicitement que le son n'est pas permanent. Et ça, c'est réalisé aussi, mais ce n'est pas appréhendé conceptuellement. Ça n'apparaît pas, ce n'est pas l'objet appréhendé par la conscience conceptuelle. Ça, on le verra dans la fin du bouquin. Ouais, ça, Ok. c'est pour répondre à Michel, où est-ce que va aller le livre? Mais en Merci. effet, Donc, appréhender et authentifier, on pourrait dire, ça dépend, si on parle de appréhender l'objet du mode d'appréhension, ouais, parce que l'objet du mode d'appréhension, ça veut dire l'objet d'engagement. Ouais, l'objet, principal, l'objet d'engagement et cetera, ouais. Mais si on parle de l'objet appréhendé qui peut être équivalent de l'objet apparent, là, c'est autre chose. Donc ça ok. dépend de ce qu'on veut, évoquer, ouais. D'accord. Ok. Mm. Mais sinon, moi, je dirais en général, 3 possibilités entre appréhender et ouais, Une ça peut aller question. jusqu'à 4. Ouais. C'est la question pour ce soir, ça. Ouais. Ouais, ce soir, ça va être quoi? C'est les généralités encore ou on va essayer d'arriver aussi dans les définitions et tout ça? OK. OK, et quelle heure est-il? C'est bon, on a encore Très un peu de bien, temps. c'est parfait. Très bien. Donc ici, authentifier, si on authentifie, hem, ça veut dire qu'on réalise, ouais, un objet. Ouais, or la supposition correcte ne réalise nécessairement pas son objet. Mhm. Ouais, donc elle ne peut pas l'authentifier, ouais. OK. Donc ici, cette appréhension est nouvelle puisque fondée sur l'écoute ou la lecture ou encore la réflexion sur ce qui nous a été enseigné. Elle authentifie, non, mais non, pas du tout, elle n'authentifie pas. Elle authentifie quelque chose qui n'était pas authentifié auparavant, pas du tout. Mais cette nouveauté
elle appréhende quelque chose qui n'était pas appréhendé, etc. C'est pourquoi c'est appréhendé nouvellement, ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit nouveau, ouais. Ok, très bien. Qui n'avait pas été appréhendé auparavant. Donc là, il y a 4 croix sur cette page. Waouh! Mais cette nouveauté n'est pas identique à celle des cognitions valides. Ouais, le second moment d'une supposition correcte étant toujours une supposition correcte. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il n'y a pas de supposition correcte qui serait une cognition subséquente. Ouais, une cognition subséquente n'est nécessairement pas une supposition correcte. Mhm. Vous seriez d'accord? Mhm. Ouais, une supposition correcte n'a pas de cognition subséquente. Ah, Que- ça c'est une question qui Supposition valait la correcte. peine d'être posée. Ouais, est-ce que il y a des bases communes entre supposition correcte et cognition subséquente? Bah, alors, oui, parce qu'il me semble non qu'une Mhm. subséquente, Qu'est-ce que ça? ça peut être la connexion subséquente d'une supposition correcte. Ouais, qu'est-ce que ça pourrait être quelque chose un exemple précis? Alors, euh, bah, l'observation d'un. Alors, pardon, la notion je sais pas, moi je dirais la notion du karma, par exemple. Alors la notion du karma. Le- Mm. les causes et conséquences. Ok, la causalité. Alors, Qualité, oui. est-ce que la causalité, etc., est-ce que c'est une cognition? Alors, on peut l'observer. On peut observer. Alors, on peut l'observer, oui, on peut Un vase qui l'observer. Donc, tombe, ce qui l'observe. un vase qui Ouais, tombe d'une table se brise, par exemple. ok. Ouais, donc il y a en effet des cognitions qui appréhendent cela. Ouais, ok. Donc, ok. Donc, la cognition qui appréhende le vase qui se casse, est-ce qu'elle est conceptuelle? Est-ce qu'elle est nécessairement conceptuelle? Elle n'est pas nécessairement conceptuelle. Ouais, ça peut être quoi? Ça peut être une conscience visuelle. Ouais, ça peut être une conscience visuelle. Est-ce qu'une conscience visuelle peut être une supposition correcte? Euh, bah, la supposition correcte, ça serait d'observer le vase qui tombe et de se dire il va se briser. Ouais, ok, en effet, quand on se dit qu'il va se briser, ouais, quand on conceptualise, on se dit, tiens, le vase va se briser, et en effet, il se brise, ouais. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, c'est une supposition correcte, ouais. Ok, très bien. Mais c'est pas l'observation directe, ouais. L'observation directe, elle est non conceptuelle, ouais. Elle Ok, est sensorielle, oui. très bien. Ok. Et est-ce que la supposition correcte peut être une condition subséquente? Bah, pour moi, oui. Ouais, Parce que quand je vois une horloge, c'est quand même, je vois l'horloge. Donc, pour moi, c'est direct. Et c'est après que j'ai déduit qu'il est 4 heures, alors qu'il n'est pas 4 heures. Dans ce cas-là, ouais, c'est subséquent. Parce que c'est ok, quelque chose qui se passe dans ma tête. C'est la suite dans mon cheminement dans la tête. ok. Alors, c'est Dans ce cas-là, subséquent, mais c'est est-ce que subséquent c'est par une... rapport. Ouais, mais est-ce que c'est une cognition subséquente? Parce que si on déduit qu'il est 4 heures alors qu'il n'est pas 4 heures, est-ce que c'est une cognition qui réalise quelque chose? Ah oui, parce que dans ce cas, c'est pas réalisé. Donc, dans ce cas-là, c'est pas subséquent parce que c'est pas réalisé. Ouais, Ok. parce Ok, qu'une ok, cognition oui. subséquente, c'est une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Oui, Ouais. ok, ok, ok. Ouais. Donc si on se trompe, on ne peut pas Ok. réaliser. Ouais. Et donc on ne peut pas avoir une cognition subséquente qui soit une cognition fausse. Ouais, si on se trompe. Mhm. Très bien. Euh, et en plus, si on se trompe, ça ne peut pas être une supposition correcte non plus. Oui. Ouais, Oui, parce que la bien sûr. supposition correcte, elle est factuellement concordante. Elle est en accord avec la réalité. Ouais. Sauf Mhm. qu'elle ne le sait pas. Elle ne réalise pas cette réalité, mais elle est en accord avec la réalité. Ok, ok. Ouais. Ok.
Et donc, en effet, comme la supposition correcte ne réalise rien, elle ne peut pas avoir des conditions subséquentes qui, elles, sont des conditions qui réalisent ce qui a déjà été réalisé. Bien Donc, sûr. soit on a une condition qui réalise, soit on a une condition qui ne réalise pas. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut avoir une base commune entre conditions qui réalisent et conditions qui ne réalisent pas? Là, moi, je suis perdu. Là. Non. Ouais, est-ce que ça veut dire que soit on réalise, soit on sait que 2 et 2 font 4, soit on ne le sait pas, soit on ne l'a pas réalisé. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut avoir une base commune, donc une condition qui à la fois a réalisé que 2 et 2 font 4 et à la fois ne le sait pas, ne l'a pas encore réalisé? Est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut avoir une condition visuelle qui réalise que une couleur est bleue et en même temps qui ne le réalise pas? Elle réalise que c'est bleu et elle ne le réalise pas que c'est bleu. Non, ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Soit ça réalise, soit ça ne réalise pas. Comme disait Alfred de Musset, il faut bien qu'une porte soit ouverte ou fermée. Ouais. Ouais. Il Donc, l'a dit. ouais. Soit on a une condition qui réalise, soit on a une condition qui ne réalise pas. Ça peut pas être à la fois les deux, vous êtes d'accord? Ok. Donc une supposition correcte ne réalise rien, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Puisqu'elle est faillible au regard de la détermination de son objet. Ouais. Ouais. Et donc si après on regarde la montre, 5 minutes après, on se dit ah bah non, bah, elle n'était pas 4 heures. Ouais, ok, donc c'est faillible. Alors que la condition subséquente, elle réalise son objet, c'est dans sa définition. Ouais. C'est une condition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Donc on ne peut pas avoir de base commune entre supposition correcte, qui est une condition qui ne réalise rien, et une condition subséquente, qui est une condition qui réalise. Ouais, ok. On peut avoir des moments subséquents d'une supposition correcte. Quand on pense, tiens, il est 4 heures, tiens, il est 4 heures, tiens, il est 4 heures, etc. Ouais. Ok, c'est des moments subséquents, mais ce ne sont pas des conditions subséquentes, Ouais. puisqu'on ne réalise pas qu'il est 4 heures, Ouais, c'est ça. puisqu'il n'est pas 4 heures, dans la seconde d'après. Ouais, sur le moment, en effet, il était 4 heures, mais on était en accord avec la réalité, mais on ne le réalisait pas. Mais par contre, on peut avoir un souvenir de notre supposition correcte. Oui. Non? Oui, tout à fait. Ouais, quand 5 minutes après, vous regardez à nouveau votre montre, vous dites ah bah, tout à l'heure, j'ai regardé ma montre et je me suis dit tiens, il était 4 heures. Donc, vous pouvez avoir le souvenir de cette supposition correcte. Mais ce n'est pas à la fois un souvenir et une supposition correcte, puisque un vrai souvenir, c'est une condition subséquente. Ouais, ok, c'est tombé. Oula, Je suis en train de vous embrouiller. moi, je suis perdu là. Ok. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une supposition correcte ne réalise pas son objet, même si elle est en accord avec la réalité, alors qu'une condition subséquente réalise son objet. Et elle est en accord avec la réalité. De toute façon, si on réalise son objet, on est de toute façon en accord avec la réalité. Mais ce n'est pas non Ah, plus c'est un ça. moment subséquent. Voilà, il ne faut pas confondre avec les moments subséquents. Exactement. Ouais. Parce qu'il y a des moments subséquents de conditions inattentives, par exemple. Ouais, mais est-ce que ce sont des conditions subséquentes? Non. Non plus. Parce qu'une condition inattentive ne réalise rien non plus. Ouais. Ah, bravo, ah, c'est super. Très bien. Donc, on va essayer de finir ce passage-là. Mais cette nouveauté n'est pas identique à celle des conditions valides. OK. Le second moment d'une supposition correcte étant, de toute façon, une supposition correcte. Très bien. Dans le but de réfuter cette définition, certains érudits posent le sujet une supposition correcte appréhendant la permanence du son en dépendance de l'authentification des 3 modes qui établissent l'impermanence du son. Ouais, donc ça, c'est pour un syllogisme. Ouais. Vous avez les 3 modes, propriété du sujet, implication et contre-implication, ouais, en logique. Ouais. Quand on étudie la logique. Très bien. OK. Et donc, c'est une cognition qui est très près de se transformer en cognition inférentielle de l'impermanence du son. Ils disent que ce genre de croyance n'est pas libre des 2 modes d'authentification, car elle authentifie son objet en dépendance d'une raison valide. Mais cela n'est pas exact non plus, car une conscience qui authentifie, donc qui certifie, qui réalise, etc., l'impermanence du son
en dépendance d'une raison valide et une supposition correcte qui authentifie l'impermanence du son sont différentes. Mais une supposition correcte ne peut pas authentifier l'impermanence du son. Ok, mais comment ils ont mis ça en anglais? Ça va être marrant, ça, de vérifier, non? Comment Tu ils ont sais, mis ça en anglais? Talos. Parce que ça pose vraiment question. Ok, donc on va retrouver facilement. Ok. Ok, donc c'est après. Très bien. Ok, Jamaica, je sais pas. Ok, l'éliminer. Ascertainment en anglais, ils ont mis. Ok. It is a new ascertainment. Ok. Donc là, c'est une erreur en anglais, tout simplement. C'est pas l'erreur du français, c'est l'erreur en anglais. Ça peut pas être une nouvelle certification, hein, c'est impossible. Ou une nouvelle authentification, puisque la supposition correcte n'authentifie rien de toute façon. Ok, ok. Donc ça, je n'avais pas remarqué ça avant. Donc c'est parfait. Très bien. On va pas écrire à l'éditeur anglophone pour leur dire qu'il y a une erreur. C'est pas grave. Après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en effet, on ne peut pas accepter qu'une supposition correcte authentifie son objet. Ouais, c'est ça le plus important. Hmm. Ouais, ok. Euh, ok, très bien. Une supposition correcte qui authentifie. Donc là, c'est pareil. Il y a une croix qui appréhende l'impermanence du son, etc. Très bien. Ce sujet n'est donc pas en mesure de réfuter cette définition. Oui, ok. Donc c'est simplement, il y avait un contre-exemple qui a été donné. Essayez de bien garder ça à l'esprit. C'est que ici, nous sommes dans les consciences non connaissantes. Ouais, dans le passage du livre. Hmm. Parmi les divisions septuples, les consciences qui connaissent leurs objets ou qui réalisent leurs objets ou qui authentifient leurs objets, c'est perception directe valide, cognition inférentielle et cognition subséquente. Ouais. Et parmi les sept, toutes les autres sont des cognitions qui ne réalisent pas ou qui n'authentifient pas ou qui ne connaissent pas leurs objets. Ouais. Ok. Donc, puisqu'elles n'authentifient rien, parce que authentifier, certifier, comprendre, euh, éliminer les surimpositions, etc., être infaillible au regard de cela, etc., c'est équivalent. Ouais. Comprendre, authentifier, certifier, etc. Et donc là, comme on est dans les cognitions non connaissantes, on est dans les cognitions non authentifiantes. Et donc, c'est pourquoi on ne peut pas dire qu'elles authentifient si ce sont des cognitions non authentifiantes, non certifiantes ou non connaissantes. Ouais, oui, Michel. Ouais, tu sais quoi? Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des concepts qui sont tellement complexes que ces têtes de chapitre, elles devraient apparaître en en-tête de page à tous les coups, quoi, parce que ça permet de rester dans la Oui, alors suggestion de l'éditeur. elle y est pas en PDF peut-être, mais dans le bouquin, ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, dans le PDF, ils ont dû l'enlever. Ouais, mais dans le bouquin, ça y est, en effet, il y a marqué, en Ouais. effet, sur la page de droite, les consciences non connaissantes. On est vraiment dans ce passage-là, donc les consciences non authentifiantes. Donc c'est pourquoi il y a une erreur grossière ici de dire que la supposition correcte authentifierait Hmm. quoi que ce soit. Ouais. Alors, je n'avais pas vu ça du tout aux premières lectures, hein. C'est passé, voilà, c'était des conditions inattentives. Et ben, c'est parfait. Très bien, donc merci encore à vous pour Merci. votre bravoure, vous accrochez depuis toutes ces sessions, etc. Et donc, alors, on ne voit pas toujours où on va en venir, quelles sont les applications au quotidien, etc. Mais à force d'y revenir, on finit par faire du tri, Hmm. de clarifier les choses, etc. Ça nécessite Tout à aussi, fait. bien sûr, du débat, de la discussion, etc. Et pas uniquement des cours magistraux, etc. Ouais, ça peut pas fonctionner. Ok, enfin ça peut fonctionner pour les maîtres authentiques et qualifiés, mais en général c'est mieux d'interagir, de discuter, etc. pour essayer de clarifier. Ouais. Merci à tous, c'était un vrai plaisir et à Et ce soir pour ceux qui peuvent et ceux qui veulent. Merci beaucoup, merci beaucoup. bonne Excellente journée. journée. Salut tout le Je monde. mettrai les vidéos qui manquaient. Désolé. Ciao, ciao, bonne journée, merci. Ciao, ciao. Bonne journée.